Bonjour à tous, merci pour votre présence. On est tous réunis en ce jour là pour signer la convention, entre autres. Après, pour ceux qui ont le temps, on ira faire bien évidemment une visite du centre de vaccination. Donc, il a pu ouvrir hier. Il y a quelques ajustements à cette mise en place très rapidement au bout de 4 heures, mais tout se passe pour le mieux pour l'instant. Donc, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur de l'ARS, monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le directeur de la fondation, monsieur le directeur de l'hôpital, bonjour à tous. Merci à vous de votre présence en ce jour important. Je souhaite commencer par un mot. Enfin. Enfin, Dinard, ville-centre d'un bassin de vie des plus âgés de France, a son centre de vaccination. Enfin, si on en croit le gouvernement et les services de l'État, les doses de vaccins arrivent en grand nombre et laissent espérer un retour à la normale pour la saison estivale. Enfin, en tant que maire, je peux annoncer une bonne nouvelle pour une fois certaine avec l'ouverture de ce centre de vaccination. Depuis plus d'un an, la lutte contre la pandémie est une véritable course d'endurance, avec ses trop nombreux stop and go, confinement et couvre-feu. Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans cette lutte, praticiens de santé, l'ensemble des agents publics ou les salariés du privé qui ont garanti une continuité de services nécessaires au bon fonctionnement de notre pays. La pandémie, une course d'endurance depuis plus d'un an. Et enfin, je l'espère, avec l'accélération de la vaccination, que nous sommes dans la dernière ligne droite, dans le sprint final de ce duel entre la vitesse de la vaccination et celle de la mutation du coronavirus. Je me réjouis également de voir la forte mobilisation des acteurs et des habitants du territoire pour l'ouverture de ce centre de vaccination. C'est tous ensemble que nous pourrons éradiquer ce virus pour éviter un drame économique et social, car une part importante de la population est en souffrance. Je pense évidemment aux professionnels du tourisme, du commerce, de la culture, du tissu associatif, aux personnes isolées également, et j'en oublie certainement. Oui, c'est tous ensemble, car nous aspirons toutes et tous à retrouver une vie normale. L'hôpital Gardinaire peut compter pour cet effort de guerre sur tout l'accompagnement de la commune de Dinard et celle de la communauté de communes. Pour finir, je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui ont œuvré pour l'ouverture de ce centre, les services de l'État, la préfecture et l'agence régionale de santé, l'hôpital Gardinaire, évidemment, la fondation Partage et Vie, et les collectivités du territoire, avec la mise à disposition de personnel administratif. Je remercie en particulier chaque agent qui s'est porté volontaire, et je n'oublie pas également nos partenaires pour ce centre, donc le CPTS, avec les bons conseils du docteur Jean-Louis Hinal, la SCE pour les secouristes qui accueillent au centre de vaccination, et la DSCE. Enfin, je remercie évidemment l'ensemble des praticiens de santé qui participent au dispositif. Ils sont près de 150 à s'être portés volontaires, dont un grand nombre de médecins retraités qui sont actuellement bénévoles. Cette crise sanitaire aura le mérite de démontrer que le sens de l'effort collectif et la solidarité sont les valeurs qui nous portent à Dinard. Et en tant que maire, j'en suis fier. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur général de l'ARS, monsieur le maire et monsieur le président de la communauté de communes, messieurs les directeurs, monsieur le président de la CPTS, et je me permets d'associer Patrick Houssen, qui est un des administrateurs de la Fondation Partage et Vie, et qui, résidant à Saint-Briac, je lui ai proposé de venir assister à cette signature. Merci beaucoup pour votre accueil et pour la réalisation de ce très beau projet. Je dois dire que, en tant que directeur général de la Fondation Partage et Vie, j'en suis particulièrement fier. J'en suis très fier parce que c'est vraiment le signe de l'intégration de notre établissement dans l'offre de santé de premier recours sur l'agglomération de Dinard. Et c'est vraiment le rôle que doit jouer notre établissement. Donc je pense que c'est effectivement un très beau symbole d'être tous ici réunis, que ce soit professionnels libéraux, pardon monsieur,
également des associations d'aide à domicile et des structures qui assurent l'aide à domicile, de l'ensemble des opérateurs qui constituent en fait cette architecture, cet écosystème de la médecine de premier recours qui est tellement fondamental dans l'organisation de notre système de santé, qui parfois a pu être négligé. Et je dois dire que j'avais été particulièrement intéressé de voir la mention du manifeste qui avait été rédigé par le Collège de la médecine générale qui était cité dans le document contractuel signé par les maires pour la création du futur hôpital territorial. Je crois qu'on est vraiment au cœur, effectivement, de l'organisation, la bonne organisation d'un territoire de santé. Mais je ne me permettrai pas de me hausser au-dessus de ma condition, monsieur le directeur général. mais je crois vraiment que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je suis donc très fier que la Fondation Partager Vie, qui a évité la fermeture de l'hôpital de Dinard il y a plus d'une dizaine d'années, et qui y a consacré des moyens importants depuis pour s'assurer que cet hôpital reste ouvert. Aujourd'hui, c'est la consécration de nos efforts, c'est la certitude que maintenant cet hôpital est vraiment intégré dans l'offre durable du territoire de santé Rancé-Moreau. Donc tout ça est extrêmement satisfaisant. Donc j'en profite aussi pour remercier nos équipes et nos équipes médicales, en particulier représentées par Karine Detreil, la présidente de notre CME. Je crois que tout ça montre que lorsque tous les acteurs se mettent ensemble, ils sont capables de réussir très vite. Je crois que Georges l'évoquait à l'instant. En un mois, on a mis en place ce centre de vaccination. Nous nous étions manifestés très tôt parce que nous étions parfaitement conscients de l'importance de ce sujet vaccination au sein de Partager Vie pour proposer d'ouvrir ce centre. Je suis très heureux que désormais il soit ouvert. Il ouvre parce que tous les acteurs se sont mis ensemble, la municipalité, la CPTS, les services de l'État, les services de la CPM. Enfin voilà, on voit bien qu'il faut arriver à conjuguer toutes les énergies pour que ce type de projet aboutisse. Voilà, donc c'est de mon point de vue un très très bel exemple. J'avais déjà coutume de considérer notre ensemble de Dinard à Partager Vie entre l'hôpital ici, l'EHPAD juste derrière et l'ensemble des services que nous rendons à la population, y compris notre service de consultation non programmée. J'avais coutume de considérer que cet élément était une des structures phares de Partager Vie. Je crois aussi qu'aujourd'hui, on peut être assez fier du fait qu'on illustre bien là la future organisation de la médecine sur notre territoire et dans notre pays. Et si Partager Vie peut y apporter sa modeste contribution, j'en serais très heureux. Je voudrais terminer juste d'un mot, monsieur le maire. Vous avez parlé de cette endurance, cette course d'endurance qui a été la gestion de cette crise épidémique depuis un peu plus d'un an maintenant. Je ne peux évidemment que vous rejoindre, puisque nous avons vécu ça en toute première ligne dans notre établissement sanitaire et dans notre EHPAD. Je crois qu'au total, les équipes de soins, les équipes soignantes ont été extrêmement valeureuses, toutes les équipes qui se sont d'ailleurs impliquées dans l'accueil de nos résidents. Ce qui est aujourd'hui très important, et que là encore cette inauguration aujourd'hui marque, c'est que, permettez-moi de le dire, la vaccination change tout. Et nous avons la chance, nous, dans les EHPAD, d'être les premiers à le voir, parce que comme nos populations ont été parmi les premières vaccinées, maintenant, dans la quasi-totalité des établissements de Partager Vie, on a plus de 90% de personnes protégées, et du coup, ça change tout, parce que la vie reprend, on a pu se permettre de réorganiser la visite des familles en chambre, on a pu recommencer à organiser des repas, alors même que tous les restaurants sont fermés ailleurs, on peut partager un repas avec son parent dans un EHPAD, on a pu reprendre un certain nombre d'activités d'animation, alors même qu'aujourd'hui toutes les salles de spectacle sont fermées, etc. Donc je suis aussi très heureux du fait de pouvoir dire que oui, la vie reprend après la vaccination, et les EHPAD en sont aujourd'hui un précurseur. Voilà, donc c'était aussi une raison pour laquelle je
je crois qu'il était important de pouvoir marquer cette inauguration aujourd'hui. Je vous remercie. Bien, quelques mots à mon tour, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, messieurs les directeurs, monsieur le président et cher docteur, merci à l'ensemble des personnes d'être présentes aujourd'hui. C'est en effet un point important. Et dans le prolongement de ce que vous avez dit, monsieur le directeur général, en effet, la vaccination, et même si nous sommes inscrits dans une course de fond, est un formidable signe d'espoir. On a d'ores et déjà des résultats, vous avez eu l'occasion et à raison de le souligner, avec en effet d'ores et déjà, notamment au niveau des classes les plus âgées, des personnes les plus âgées, mais notamment dans les établissements, dans les EHPAD, avec des taux de vaccination que nous avons très bons. En Bretagne, ce sont plus de 90% des résidents qui sont vaccinés. On voit que les taux d'incidence pour les personnes les plus âgées de notre région, comme dans les autres régions, on voit que les clusters, aussi dans les EHPAD, diminuent. Et c'est un formidable signe d'espoir dans le cadre de la lutte qu'on est en train de mener par rapport donc à cette lutte contre le Covid et par rapport à cet effort important de vaccination. En Bretagne, c'est maintenant 18% des personnes qui ont commencé leur parcours vaccinal avec au moins une première injection, et pour les plus de 70 ans, pour les plus de 75 ans, c'est plus de 70% des personnes qui sont aujourd'hui vaccinées. Et l'ouverture aujourd'hui de ce centre de vaccination va permettre de poursuivre cet effort. Cette ouverture, vous l'avez souligné également, c'est le fruit d'un travail partenarial entre cet établissement et la Fondation Partager Vie, que je salue pour son grand dynamisme et sa grande mobilisation par rapport à l'ouverture de ce centre de vaccination. Et puis, au-delà de Partager Vie, ça va être la mobilisation de tout un ensemble d'acteurs, et notamment les professionnels libéraux. Je salue le docteur Runal, le président de la CPTS, qui a aussi, bien sûr, vont se mobiliser également par rapport au fonctionnement et par rapport donc à cet effort de vaccination sur ce territoire. En effet, nous sommes sur un territoire fécond en termes de coopération. Je salue le directeur général du centre hospitalier de Saint-Malo et du GHT Rance-Émeraude également. Nous sommes en effet sur un territoire fécond. On est tous quelque part sur le même bateau sur ce territoire. On l'a été il y a quelques mois même physiquement, pour la petite anecdote, mais j'y avais vu un symbole, et je le retrouve aujourd'hui, vraiment d'un terreau très favorable en termes de coopération sanitaire sur ce territoire, et au-delà du sanitaire aussi, sur bien sûr le monde médico-social, et c'est toujours un plaisir pour lequel je reviens aujourd'hui. J'ai coutume de le dire, on a maintenant une cinquantaine de centres de vaccination qui sont ouverts au niveau de la Bretagne. C'est un travail d'équipe. Ici, on retrouve bien ce travail d'équipe. J'ai salué l'hôpital Gardiner, j'ai salué la mobilisation des professionnels de santé libéraux par rapport à ce centre de vaccination. Sur d'autres territoires, dans d'autres centres de vaccination, ce sont aussi les pompiers, le SDIS, qui sont largement mobilisés également. C'est un travail aussi en back-office, quelque part, entre les services de l'État de manière très étroite, qui se fait également. Et puis, c'est aussi sur tout un ensemble dans le processus vaccinal, et je pense que là aussi, en Bretagne, on bénéficie d'un dynamisme par rapport à ça. Ce sont aussi des vaccinations qui se font dans les cabinets de ville, en officine de ville, et là on bénéficie aussi d'une dynamique, et donc en quelque sorte on tire sur l'ensemble des leviers qui nous permettent d'être très mobilisés, et d'être dans une grande mobilisation par rapport à la stratégie vaccinale. Je disais tout à l'heure, en effet, 18% des Bretons vaccinés, ce sont plus de 600 000 personnes qui, en Bretagne, donc, ont d'ores et déjà bénéficié au moins d'une première injection. Donc, merci. Grand merci de cet accueil, de cette mobilisation et de cette organisation aussi, parce que, pour la petite anecdote, on a fait beaucoup d'inauguration de centres de vaccination, mais dans un cadre aussi bien organisé et aussi officiel, avec la signature de la convention
de partenariat aujourd'hui. Je tiens à dire que là aussi, on bat aujourd'hui un record. Donc je pense que ce sera signe d'une très bonne dynamique ici, et vous pouvez compter, monsieur le maire, vous pouvez compter, monsieur le président, sur monsieur le président, monsieur le directeur, sur la mobilisation en effet de nos services pour mobiliser tous les vaccins que nous pourrons mobiliser pour qu'ils puissent être administrés ici. Pour vous, monsieur le sous-préfet, que je salue, messieurs les directeurs, monsieur le maire, bien sûr, monsieur le président, messieurs les professionnels de santé, que je remercie de leur engagement depuis maintenant plus d'1 an face à cette pandémie. Même si c'est le centre de Dinard qui est au Louvre, c'est un centre pour le territoire et pour les citoyens, c'est un grand soulagement qui attendait cette ouverture depuis maintenant, je vais dire, 3 mois, puisqu'on a vu au fur et à mesure s'ouvrir celui de Saint-Malo, celui de Dole, celui de Combourg, encore plus récemment celui de Cancale. Et c'est vrai qu'avec monsieur le maire, on surveillait ces ouvertures, je ne vais pas dire comme le lait sur le feu, mais presque, parce qu'on était impatients de pouvoir rendre ce service à notre population. Une population qui est âgée, comme le disait monsieur le maire, plus de 60%, plus de 50% par exemple, de la population dinardaise a plus de 60 ans. Et puis l'ensemble de la population, parce que la Côte des Maudes est un territoire de tourisme qui va voir arriver des flux de population, et que, je ne vais dire, il ne faut pas se protéger contre ces flux de population, mais être capable de les accompagner dans le cadre de l'accueil digne que l'on doit assurer à tous ces visiteurs. Je remercie donc la Fondation Partage et Vie pour tout le travail fait avec la mairie pour pouvoir ouvrir ce centre de vaccination. Et j'espère, comme le disait monsieur le directeur de l'ARS, que nous allons crouler sous le nombre de vaccins. En tout état de cause, j'ai moi-même, qui ai plus de 55 ans maintenant, tenté de voir un rendez-vous sur le centre de Dinard, mais j'ai encore fait le chou blanc. Il n'y a pas de plein droit. Comme ça. Non, je passe par Doctolib. Monsieur le président de la communauté de communes, monsieur le maire, monsieur le directeur général de l'ARS, monsieur le président, messieurs les directeurs des hôpitaux et présidents de la CPTS, mesdames, messieurs. Bon, comme tout le monde, je vais souligner la qualité de la salle, qui est exemplaire de collaboration qui doit présider à l'organisation d'un centre de vaccination tel que celui-ci. On voit bien, aux côtés des services de l'État, la Fondation, les élus, bien entendu, qui jouent un rôle fondamental pour l'appui logistique, et puis voilà, les autorités, les directions médicales dans toutes leurs composantes, et avec leurs équipes, leur encadrement et leurs équipes, sans qui il ne serait rien. On voit bien toute la mosaïque, toute l'articulation qui est nécessaire pour faire aboutir un centre de vaccination comme celui-ci. Donc je veux particulièrement vous remercier, la Fondation Partage et Vie, aux côtés des élus qui ont accepté de servir de point d'appui à ce centre de vaccination. Merci monsieur le directeur général de l'ARS pour votre suivi attentif et bienveillant à tous ces ancrages de proximité, et puis à tous ceux qui appuient cet exercice de coordination. On vous a mis un peu la pression sur le calendrier, monsieur le maire, monsieur le directeur, mais vous l'avez relevé avec monsieur le président, avec brio. Mais je crois que cet effort collectif, cette pression, on la doit d'abord à notre population, évidemment aux personnels soignants auxquels on pense, qui sont confrontés aux personnes frappées par la maladie. Je pense également aux personnels, aux professionnels qui, par exemple dans les centres de loisirs, en ce moment même, s'occupent des enfants, des personnels prioritaires. Enfin, voilà, derrière cet effort, cette mobilisation de beaucoup d'institutions, beaucoup de professionnels, on ressent tous les attentes de notre population, et nous nous sentons tous obligés par cette situation. Alors quelques mots très rapides, effectivement, pour remettre en perspective ce centre de vaccination à l'échelle de l'arrondissement. Vous l'avez dit, monsieur le président, je crois que nous atteignons maintenant un maillage qui me paraît particulièrement cohérent, monsieur le directeur général, à l'échelle de l'arrondissement, dans la mesure où, à côté de Saint-Malo, nous avons aujourd'hui Dinard. Nous allons avoir la semaine prochaine l'ouverture de Cancale, ce qui va nous permettre de toucher
les bassins de population les plus habités, les plus fournis, notamment à l'endroit des cibles des personnes les plus âgées, mais sans oublier également la question du périmètre géographique, puisqu'avec Dole et Combourg, nous veillons évidemment à bien mailler le territoire et à éviter tout sentiment de relégation géographique. Donc je crois vraiment qu'à l'échelle de l'arrondissement, nous avons maintenant un maillage cohérent. Il faut le faire fonctionner. Hein. On voit bien que c'est une organisation particulièrement complexe. Il va falloir tenir dans les semaines et les mois qui viennent, avec aussi une articulation entre les différents vaccins, les modalités, les logistiques qui sont propres à ces organisations. Donc il va falloir jongler avec cette complexité. Mais il va falloir également continuer à accélérer, à presser le pas au fur et à mesure que nos doses le permettront. Et il me semble que grâce à vous tous, dans l'arrondissement de Saint-Malo, à l'instar de ce qui se passe en Ille-et-Vilaine, je crois qu'on en a encore un petit peu sous le pied. Je pense qu'on est capable d'assumer ce développement, y compris d'ailleurs pour la médecine de ville, des pharmacies, avec des vaccins tels que l'AstraZeneca. J'en discutais tout à l'heure avec les experts du territoire. Je crois que nous sommes en mesure encore de pousser les feux sur tous ces sujets dans le même temps. Et évidemment, tout cela, c'est grâce à vous tous. Merci à vous.